Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons explorer la stratégie de trading d'options binaires en utilisant l'indicateur Moving Average. Cet outil vous aidera à identifier les tendances et à prendre des décisions éclairées. Si vous souhaitez apprendre à échanger et à gagner de l'argent grâce à l'un des indicateurs les plus populaires, restez avec nous. Plongeons dans le monde de trade. Vous trouverez encore plus de stratégies et des signaux intéressants sur ma chaîne de Telegram via le lien dans la description. Ne manquez pas l'opportunité et rejoignez-nous dès maintenant. Passons maintenant au sujet de notre vidéo. Pour ajouter l'indicateur Moving Average, accédons à la section indicateur et ajoutons Moving Average 2 fois. Accédons ensuite aux paramètres de l'indicateur. Pour le premier Moving Average, nous définissons la période à 11 et EMA. Cliquons sur Enregistrer. Pour le deuxième, nous définissons la période à 52 et bien sûr aussi EMA. Cependant, dans les styles, nous ajoutons un pixel supplémentaire à notre ligne et définissons une couleur différente. Nous avons également défini une couleur différente pour la première ligne afin de mieux voir l'ensemble. Voyons maintenant quelle est notre stratégie de trading avec cet indicateur. La stratégie de la moyenne mobile est extrêmement simple. Cet indicateur est un indicateur de tendance. Il nous aide à identifier les changements de tendance et à déterminer les tendances actuelles. Pour ouvrir des positions, il faut prêter attention aux intersections entre ces lignes. Si la ligne bleue, la plus rapide, croise notre ligne orange de haut en bas, c'est un bon signal de changement de tendance d'ascendante vers descendante. Si la ligne bleue la plus rapide croise la ligne plus lente de bas en haut, c'est un signal pour une augmentation. Bien sûr, lors de l'ouverture des positions, nous tiendrons compte des facteurs de confirmation tels que les différents niveaux et les modèles de bougie. J'ai trouvé une bonne situation pour travailler. Voyons ce que nous voyons dans cette situation. Dans cette situation, tout est simple. J'ai observé une intersection sur l'indicateur de Moving Average, ce qui indique une diminution, puisque la ligne bleue a croisé la ligne orange de haut en bas. C'est un bon signal pour ouvrir un accord pour une diminution. Comme facteur de confirmation, je constate le franchissement du niveau, le support le plus proche à ce moment. Cela indique une poursuite du mouvement pour une diminution. De plus, lors de l'approche finale du prix, on peut constater les bougies positives et impulsives en faveur du vendeur confirmant sa domination à ce moment. J'ouvre donc immédiatement un accord pour une diminution. Voyons également ce que nous avons ici. Nous avons ici une bougie d'impulsion pour une diminution, ce qui a formé un modèle de bougie, une absorption descendant. Il s'agit d'un modèle à deux bougies dans lequel la deuxième bougie rouge engloutit complètement la bougie verte précédente. Ce modèle indique une domination des vendeurs à ce moment et suggère une poursuite du mouvement pour une diminution. D'ailleurs, nous observons immédiatement un mouvement d'impulsion vers le bas. Ce n'est pas tout, je passe au time frame de 5 minutes car il y a aussi beaucoup de choses intéressantes dans ce time frame. Et ici, essentiellement, la seule chose à noter est que nous observons une tendance descendante où chaque sommet étant de plus en plus bas que le précédent. Cela indique une domination des vendeurs sur ce segment. Il nous reste donc quelques secondes avant la fin de la clôture de l'accord et cet accord sera probablement clôturé en plus. Oui, l'accord s'est clôturé en plus et j'ai gagné 46 $ en seulement une minute. La stratégie est extrêmement simple et nous allons échanger selon ce principe. J'ai trouvé une situation intéressante pour entrer dans l'accord. J'attendrai la clôture de cette bougie pour ouvrir ma position. Ma position est donc ouverte. Voyons ce que nous observons dans cette situation. J'ai constaté que nous avons eu un certain niveau de support, ce qui a entraîné des réactions pour une augmentation. Cependant, nous avons observé un fort franchissement de ce niveau. Le prix s'est dirigé vers une augmentation, mais n'a pas pu poursuivre son mouvement et est revenu impulsivement à ce niveau. Lors de ce retour au niveau, le vendeur a produit de bonnes bougies et impulsives en sa faveur, confirmant sa force actuelle. Ce n'est pas tout. Je vais passer un time frame de 5 minutes. Sur le time frame de 5 minutes, je constate qu'on a une tendance descendante, chaque sommet étant de plus en plus bas que le précédent. Nous attendons la clôture de l'accord. Il reste que 2 secondes pour sa clôture et l'accord se conclut. En plus, j'ai pu gagner 46 $ supplémentaires grâce à cet accord. J'ai donc trouvé un bon point d'entrée. J'ouvre immédiatement un accord pour une diminution d'une minute. Dans cette situation, un signal pour une diminution s'est formé sur notre indicateur. Il s'est formé lors d'un franchissement du niveau de support le plus proche. Nous avons observé une certaine accumulation à cet endroit au sein de laquelle s'est formé ce niveau de support.
De nombreuses réactions ont eu lieu à ce niveau, mais le prix a réussi à le franchir grâce à un mouvement pour une diminution très impulsive en faveur du vendeur. Cela confirme sa domination. Je m'attends donc à ce que le mouvement vers le bas se poursuive. Ce n'est pas tout, je vais passer un time frame de 5 minutes. Sur le time frame de 5 minutes, nous avons une situation de base, chaque sommet de ce mouvement étant de plus en plus bas que le précédent. Cela indique une forte présence de vendeurs à ce stade. Donc l'accord s'est conclu en moins, mais ce n'est pas grave. J'ai doublé la somme de l'accord et j'ai ouvert un recouvrement. Si mon recouvrement se clôture en plus, je récupérerai la perte de l'accord précédent et réaliserai également un léger profit. Examinons enfin les étapes à suivre pour entrer dans un accord. Tout d'abord, vous devriez observer un signal de l'indicateur Moving Average, indiquant un retournement de tendance. Ensuite, vous devriez rechercher des facteurs de confirmation sur les time frames d'1 minute et de 5 minutes. Nous privilégions toutefois le time frame d'1 minute car nos accords durent exactement 1 minute. Après toutes ces étapes, vous pouvez ouvrir un accord en toute sécurité. Mon recouvrement s'est clôturé en plus, le mouvement vers le bas s'est produit, c'était une bonne bougie d'impulsion en fait. Sur ça, on va résumer. Vous pouvez le constater, grâce à cette stratégie, j'ai pu plus que doubler mon bilan et c'est un bon résultat. Car notre stratégie est extrêmement simple à comprendre et à mettre en pratique. Je conclue cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de rejoindre ma chaîne de Telegram en utilisant le lien dans la description. Et au revoir à tous.